Déjeuner des loups, qu'effectivement je ne t'avais pas encore lu. Voilà, par Geoffrey de Pénard. On te présente les personnages. Je vais redresser le livre. Donc, Marie-Charlotte, Lucas, on le connaît Lucas, hein. Valentine, Igor, Chloé, tu vois, c'est toute une famille maintenant. Auguste, Alexis, Octave, Émile. C'est toute la famille. Je t'ai lu l'histoire du loup sentimental, c'est Lucas. Valentine, c'est sa maman. Igor, c'est son papa. Et là, on a un petit cochon qui a l'air bien effrayé. Tournons la page et voyons de quoi il s'agit. Le déjeuner des loups. Regarde lui, il est parti avec sa pelle. Il est en train de renifler quelque chose, mais c'est écrit « Danger! Interdit aux cochons! Champignons !» Des champignons. Maurice n'aurait pas dû s'aventurer dans la forêt. Mais ce jeudi-là, le parfum de la truffe était trop tentant. La truffe, regarde cette espèce de petit champignon sympathique que tu trouves en forêt en creusant. Et souvent, on utilise des cochons pour les trouver parce que les cochons, ils ont un odorat, tu sais, le sens de l'odeur qui est très développé. Donc, ils sont capables de retrouver des truffes dans le sol grâce à leur odorat. Et les truffes, c'est très très bon. Ça parfume beaucoup. Non. Mais il y a un loup qui est caché derrière l'arbre. Que va-t-il se passer? L'imprudent, le voilà emporté, clac, clac, et enfermé à double tour dans la tanière du loup. Regarde. Oh, il s'est fait attraper. De qui peut-il bien s'agir? Tournons la page. L'animal se précipite alors vers le téléphone. « Allô, maman, c'est Lucas. Ça y est, j'ai attrapé le cochon. Non, il n'est pas très gros, mais d'ici dimanche prochain, je l'aurai engraissé, ne t'inquiète pas. Vous pouvez tous venir, oui, oui, même la petite Chloé. Oui, bien sûr, les grands-parents aussi. » Puis il raccroche. « Viens manger ta pâtée, ordonne-t-il à Maurice. » Le petit cochon décide de réagir. « Monsieur le loup, permettez que je cuisine un vrai petit repas. Je suis allergique au pâté. » « À ta guise, répond Lucas. Mais n'oublie pas, tu dois grossir. Hein. Bon, c'est un comble, regarde. En fait, il se fait son propre repas pour grossir. Comme ça, c'est bon, dimanche prochain, bah, il sera cuisiné. On ne sait pas par qui. Par Lucas, probablement. Alors, c'est rigolo, parce que dans le loup sentimental, il s'appelle Lucas aussi, mais là, il me paraît pas très sentimental, celui-là. Je ne sais pas. À voir. Alléché par la délicieuse odeur de pâte aux truffes, le loup s'attable avec Maurice. « Ma parole, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon, dit-il. Comment t'appelles-tu, petit cochon cuisinier ?»« Maurice. Moi, c'est Lucas. Merci pour ce repas. Allons dormir. » Ils se sont mis dans la chambre, ils dorment. Allez, il ferme pas l'œil de la nuit, hein, le pauvre Maurice. Maurice a du mal à trouver le sommeil. Que faire pour demain? Ce Lucas semble apprécier les bonnes choses de la vie. Eh bien, je vais lui en mettre plein la vue. Vous avez vu, il y a même une souris ici, c'est curieux. Regarde ce qu'il fait. Le lendemain matin, un copieux petit déjeuner attend Lucas. Ah, quel plaisir d'être réveillé par de telles odeurs, fait-il en s'étirant. Une maison propre, un ventre bien rempli. Quoi d'autre, se demande Maurice après son déjeuner avec Lucas. T'as vu, il lui fait le ménage, il passe aspirateur. Il cuisine, il lui fait ses petits plats, tout va bien, il est très heureux. Il s'installe au piano. Le grand Louis est un seigneur. Le grand Louis n'a jamais peur. Quand il sourit de toutes ses dents, le grand Louis est effrayant. Quel talent! S'exclame Lucas. Encore! Maurice s'exécute. Mais il évite de jouer Pierre et le loup. Et qui a peur du grand méchant loup? Lucas est aux anges. Maurice lui apprend ensuite un nouveau jeu de cartes, le cochon gris. Plus tard, il lui lit une histoire. Comme il est content, Lucas est très heureux avec son ami. Regarde. Finalement, il est plutôt sympathique, ce Lucas, pense Maurice. Dommage qu'il soit un loup. Il sait vraiment vivre, ce Maurice, pense Lucas. Dommage qu'il soit un cochon. La journée du samedi se déroule à merveille. Grâce à Maurice, Lucas découvre un nouveau mode de vie. Oh là là, une nouvelle façon de vivre. Enfin, c'est merveilleux. Peut-être que Maurice va réussir à amadouer Lucas. Ensemble, ils inventent des chansons, ils se lisent des histoires. Après une franche partie de rigolade, Lucas regarde Maurice ému. « J'aurais dû te manger tout de suite, maintenant ce n'est plus possible, tu es devenu un ami. » Maurice pousse un soupir. « Eh oui,
Mais, ajoute Lucas, toute ma famille vient de déjeuner demain, et puisque je ne peux pas leur servir du cochon, il va falloir que tu m'aides à préparer un autre repas. Et rassuré Maurice, il se dit, ah, finalement, peut-être que tu ne serais pas mangé par toute la famille Lou. Tournons la page. Avant de se coucher, Maurice téléphone à ses parents pour les rassurer. 250 grammes de chocolat, 150 grammes de noix, 125 grammes de beurre. Pas trop vite, maman. 250 grammes de sucre, 100 grammes de farine, 4 œufs. Faire fondre l'ensemble à feu doux sans les œufs. Mettre la farine en dernier, puis ajouter les jaunes d'œufs et les blancs battus en neige. Faire cuire pendant 1 heure à 150 degrés. Tôt le dimanche, les deux amis se mettent en cuisine. Maurice est le chef, Lucas et son marmiton. Marmiton, ça veut dire il l'aide en fait. Et Lucas, le chef, ça veut dire c'est lui qui cuisine et le marmiton, il est là pour l'assister. Oh! À midi, une voiture toute crachotante s'arrête devant la maison. Les frères de Lucas, Alexis, Octave et Émile, sortent en trombe, suivis de leur cousine Chloé et des grands-parents Auguste et Marie-Charlotte. Igor et Valentine, qui sont devant. Les parents de Lucas descendent les derniers et claquent furieusement les portières. « J'ai cru que nous n'arriverions jamais », dit Valentine. « Je déteste cette voiture. Oui, c'est vrai qu'elle ratatouille abominablement, reconnaît Igor. Tu vois, Igor, c'est celui qui est devant, là. C'est le papa. Et elle, c'est Valentine. Et puis elle porte Chloé sur ses genoux, ce qui est très très mal, parce que c'est très dangereux. On porte pas un enfant sur ses genoux quand on est dans le côté passager de la voiture. Et encore moins conducteur. Quel cochon appétissant! Voici de quoi nous faire passer notre mauvaise humeur. Écoute, papa, il y a un changement de programme. Mon ami Maurice et moi avons préparé un repas dont vous nous direz des nouvelles. Ton ami Maurice? Ai-je bien entendu? Mais il n'en est pas question. Les loups et les cochons ne peuvent pas être amis. Nous allons cuire ce cochon immédiatement. Et Igor, s'exclame Valentine, calme-toi, je suis sûre que tu sauras expliquer à Lucas l'inconvenance de cette amitié pendant le déjeuner. Nous mangerons le cochon plus tard. Passons à table, j'ai trop faim, moi. Elle est raisonnable quand même, Valentine. Les pâtes aux truffes de Maurice sont décidément délicieuses. Tout le monde se régale. Valentine, charmée par le petit cochon, lui demande la recette. Mais Igor, lui, dévore Maurice des yeux. Tu vois, Igor, il est là. Il s'est dit, je mangerai bien ce petit cochon. Et bien alors, Maurice, il n'est pas rassuré quand même, hein. Et maintenant, annonce Lucas, Maurice va nous jouer quelques airs au piano. Maurice commence par une valse. Grand-mère Marie-Charlotte et grand-père Auguste sont enchantés, mais pas Igor. Regarde, Igor, il est pas content, lui, il veut manger le cochon. Il veut pas l'écouter jouer du piano, ça lui est égal. Lui, il veut manger le cochon. Personne ne veut l'écouter, quand même. Regarde, même qui boude maintenant. Puis Maurice se lance dans un rock'n'roll endiablé. Tout le monde se met à danser, enfin, presque tout le monde. Regarde. Arrêtez, s'écrie Igor, vous êtes tous fous, ma parole. Vous ne voyez pas que vous vous amusez avec un cochon. Tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, Maurice? On dirait qu'il prend la fuite. Il s'enfuit, tu crois? Oh, Igor, tu vois bien que Maurice n'est pas un cochon ordinaire, réplique Valentine. Il cuisine divinement bien. C'est un musicien hors pair. Et de surcroît, c'est un ami de ton fils. Et puis, tu as le ventre plein. Nous ne nous étions pas autant amusés depuis des années, renchérissent les grands-parents. « Oh oui, papa, Maurice est trop cool !» s'écrient Alexis, Octave et Émile. « Maurice est tellement mignon, Igor !» ajoute la petite Chloé. « Vous me cassez les oreilles avec ce Maurice. Si nous l'avions mangé, nous aurions aussi fait un bon déjeuner. Ce n'est d'ailleurs pas trop tard. Je vais le ramener à la maison, l'engraisser et... » Igor est interrompu par des coups frappés à la porte. Toc, toc. Qui cela peut-il bien être? Monsieur Igor, fait Maurice en tremblant. J'ai cru bon de réparer votre auto, c'est le carburateur qui était encrassé. Igor se précipite dehors. Ma parole, c'est vrai. La voiture ne fume plus, et le moteur ronronne à merveille. Ma femme a raison, tu n'es pas un cochon ordinaire. Vroom. Tu as vu la voiture, comme elle fait un joli bruit. De plus, tu as un sacré toupet. À ta place, je crois que je me serais enfui. Mais monsieur Igor, Lucas est mon ami. Je ne voulais pas lui créer des ennuis avec sa famille. Eh bien, répond Igor, sache que tu seras toujours le bienvenu parmi nous. Si nous retournions fêter ça, propose Valentine. Regarde comme ils font la fête. Même Igor, maintenant, il est content. Et ce fut une fête formidable. Et voilà. J'espère que ça t'a plu.